j'étais vraiment dans le cliché et au final je savais pas grand chose sur la prison et je me disais ils sont en prison, c'est pour quelque chose et voilà, ça s'arrêtait là ma réflexion, j'en avais pas au final. Donc là j'ai vraiment changé sur complètement du tout au tout quoi. Non, à Avignon, quand j'allais chez ma grand-mère, enfin j'y vais toujours, elle habite juste à côté de la prison. Et en fait quand on était petit, elle était encore ouverte parce que maintenant elle a fermé. Et ça me faisait très peur de passer devant la prison et en même temps il y avait un mystère derrière ces portes et il y avait les gens qui criaient du Rocher des Dons pour appeler les détenus et il y avait une discussion comme ça. Pour moi c'était un truc clos et je savais pas du tout ce que c'était à l'intérieur quoi. Et je m'imaginais les trucs avec ces textes, je me suis rendu compte de ce que c'était, enfin la vie à l'intérieur. Penser que ça intéresse les gens. J'ai toujours eu le problème de me dire que ça n'avait pas de sens ou pas d'utilité. Et là, j'ai compris en voyant des gens qui s'investissaient. Dans les jeunes de 18 à 25 ans, il y a des gens qui sont profondément touchés par ces problématiques-là et qui tentent de les combattre avec leurs petits moyens et que ça vaut le coup de les rencontrer. L'a priori qui s'efface, c'est tout simplement que les personnes qui sont dans la rue et tout ça sont des gens... C'est con et c'est super violent, mais ce sont des gens comme nous. Et que finalement, ils t'apportent, quand tu parles avec eux, ils t'apportent autant, et c'est très égoïste, mais ils t'apportent autant que toi tu viens leur apporter en fait. T'as l'impression de venir comme un sauveur, ou t'as l'impression de dire c'est moi qui t'aide, mais en fait lui il t'aide plus, ou même pareil, en tant qu'humain, quand il parle avec toi. C'est en fait plus compliqué que je le pensais de changer l'esprit des gens. J'avais été assez marqué par le témoignage je sais plus son nom, c'était un monsieur qu'on avait vu à la maison de l'Argentine. Il nous avait dit qu'avant il était journaliste et qu'il avait été professeur. Et là pour le coup, si j'avais un a priori, c'était que se retrouver à la rue, c'était une sorte de... c'est parce qu'on savait rien faire à la limite ou que... Et j'ai honte de le dire, je croyais vraiment qu'il fallait être un minable. J'ai pas découvert, non, mais c'est plus au contact des gens, confirmer et se rendre compte qu'être ému à chaque fois, être bouleversé à chaque fois, que ça n'arrive pas encore à être totalement banalisé ou quoi que ce soit, non, c'est vraiment que ça a un impact personnel au contact des gens. Enfin, que ça paraissait normal qu'il y ait des gens de dedans et des gens du dehors par rapport à la société. Et c'est vrai que si j'avais pas fait ça, moi je serais restée dans ce truc où je trouve ça totalement normal qu'on parle de SDF et d'exclusion sociale alors que c'est vrai qu'on ne devrait pas parler d'exclusion sociale, ils sont toujours avec nous et c'est nous qui les excluons en fait. Cette année de travailler avec des gens qui étaient hébergés et tout, et de les rencontrer, de leur parler, de les voir tout le temps. J'ai réalisé à quel point j'avais changé de regard sur eux. Et je me dis, c'est nul quoi, mais c'est comme ça. Et voilà, je me dis, c'est ça qui est cool, c'est que faut continuer parce qu'on est plein de peur. C'est découvrir la sensibilité des taulards en fait qui m'a le plus touché moi. Il n'y a pas de texte en particulier, il n'y a pas de moment, c'est vraiment les textes de parloir. Qui sont des mots que j'imaginais pas en fait. Juste j'avais pas de conscience de ce que ça pouvait être, le rapport aux familles, le rapport aux enfants, qu'est-ce que ça veut dire être père en prison ou mère en prison. Et je crois que c'est là-dessus, parce que c'est là-dessus que j'avais le plus d'ignorance en fait. C'est un SDF qui parle et qui dit moi ce qui me manque le plus c'est de ne pas aller au théâtre. Et c'est vrai que pour moi, jusqu'à présent, quand je croisais un SDF, j'avais l'impression que c'était une personne... Non, que ce n'était plus une personne, que c'était quelqu'un qui n'avait besoin de rien, excepté de survivre. Je suis colombienne, alors quand je suis arrivée, c'est tout de suite que j'ai voulu faire du théâtre parce que ça me manquait. Chez moi, je faisais, mais c'était peut-être c'était dans un autre but. Ici, c'était une façon de rencontrer des formes de particulière d'agir et de penser le monde. Bonjour madame. Est-ce qu'on peut dire que les clochards sont tous des cons? Est-ce qu'on peut dire je suis une merde? Est-ce qu'on peut dire je ne peux rien faire pour vous? La mort, c'est la vie. Passer le temps. Cette société, je crois que je la comprendrai jamais. Je connais bien le verbe attendre, je le connais profondément. Se fixer aux automatismes.
Est-ce qu'on peut dire la solitude? Devant le regard qui se détourne, il faut lutter contre le sentiment d'être devenu invisible. Est-ce qu'on peut dire l'inacceptable? Au grincement sinistre et significatif de la lourde porte se refermant sur moi, succède un silence de fin du monde. Surtout, une